Aujourd'hui, je suis toujours du côté de l'école de cuisine Le fruit de ma passion avec Caroline Poirier. Je pense que vous allez adorer notre chronique d'aujourd'hui. Ça va vous donner des idées. En tout cas, moi, ça me donne des très bonnes idées, Caroline. Oui. Aujourd'hui, après une belle journée de ski, tu nous donnes un menu ou un mets tellement pas compliqué puis tellement bon. C'est un brie au four. Brie au four, camembert, tu peux y aller avec le fromage de ton choix, c'est ça. Mais, tu sais, des fois, si on n'a pas ce qu'il faut, ben, on va l'envelopper dans du papier d'aluminium. Mais quand on a le bon contenant, c'est tellement cute. C'est tellement cute. C'est beau, ces boîtes-là. Hein? Les boîtes sont super belles. Si tu regardes ici pour faire ton petit brie, là, c'est beau, beau, beau. Ça donne le goût là, de manger, de t'asseoir, de prendre le temps. Les petites assiettes autour, le petit couteau, c'est vraiment joli. Et puis, ça, c'est vraiment que ça va au four, ça tolère la chaleur aussi. J'imagine que c'est encore meilleur, ça prend une meilleure cuisson. Là. Puisque c'est en céramique, ça va nous dégager une chaleur différente que si on y va, comme tu disais, dans un papier d'aluminium. On en a aussi qui sont en métal, donc ça va nous faire, celui-là métal va nous faire une cuisson qui va être plus croustillante un peu. Là. Oui. Et c'est très populaire. Donc, on fait cuire un brie avec souvent, moi, je vois des canneberges, des noix, du sirop d'érable. C'est côté sucré un peu. Salé. Et puis, ensuite de ça, on peut se mettre aussi des choses qui sont plus à l'oignon. Parce que dans les petites préparations que je te suggère, tu en as aux herbes. Tu en as aussi, justement, une qui est à l'oignon. Bon, canneberge, amandes. Ensuite de ça, bon, on a toutes les... Hein, ici, fromage de chèvre à l'oignon, justement. Il y en a alors, plutôt jalapeno, abricot et jalapeno. Et acheter un gros sac d'amandes, un gros sac de canneberge, puis qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va les réutiliser. Là, on a ces préparations-là qui restent tout simplement à faire le mélange, souvent avec un alcool ou un liquide, et on vient le verser sur notre fromage. Donc, le fromage... Dans le fond, là, regarde ce qu'on retrouve là-dedans. Oui, tu as tes petites portions à mélanger, tout simplement. Comment on fait? On enlève Alors, tu prends ton fromage, soit que tu enlèves la croûte sur le dessus ou que tu viennes faire une entaille pour permettre là, au jus de tes garnitures que tu vas mettre de pénétrer à l'intérieur aussi. Et puis, ensuite de ça, donc on le met au four une quinzaine de minutes. Pour la petite bûchette ici qu'on fait avec un fromage de chèvre, on vient l'entourer comme il faut de notre préparation et on met ça au four. Puis là, ça fond. Puis on met ça sur du pain. C'est ça. On va chercher une belle baguette. Là, on a tellement des bons... Des bonnes boulangeries. Oui, des bonnes boulangeries dans notre région. Donc, une bonne baguette. On s'assoit avec le petit verre de vin. Donc, le temps d'arriver à la maison, on met ça au four. On va changer. On sert notre petit verre de vin. Puis c'est prêt. C'est parfait. Je trouve que c'est une belle suggestion. Oui. Puis je trouve que c'est joli. Là, tu en as un éventail. Puis il y en a encore. Ça, c'est pas mal ma préférée. Oui, ça, la petite je trouve ça vraiment comme beau. ça. Et là, ici, on met un gros brie. Là. On achète un gros fromage, puis on en a pour tout le monde. Camembert. Donc, c'est des fromages qui sont doux, qui, la plupart du temps, vont plaire à tout le monde aussi. Encore cette semaine, tu offres, chaque semaine, de toute façon, tu offres des cours de cuisine. Je t'entendais te parler tout à l'heure parce que pas très loin ici, il y a des gâteaux au chocolat qui sont en préparation. Puis Caroline me disait, c'est pour mon cours de cuisine de base. Tu offres des cours de cuisine de base assez régulièrement. Oui, donc à chacune des sessions, on a un cours de technique de base qui est offert sur 8 semaines. Donc, en majorité, nos cours c'est des cours à la carte. Les gens viennent nous trouver juste pour 3 heures. Mais celui-là, c'est différent. C'est que là, je prends moins de clients et on fait moins de recettes, mais on s'attarde beaucoup à la technique pour que les gens puissent apprendre à transposer ces techniques-là. Qu'on ne fait pas une recette juste parce qu'on veut apprendre ou goûter cette recette-là, typique, juste celle-là, mais que, je te dirais comme exemple, je vous montre à faire une crème pâtissière. Une crème pâtissière peut être servie de différentes façons et la technique de crème pâtissière, si on change le liquide, ça va nous donner d'autres choses qu'une crème pâtissière. Ça va nous donner une crème au citron, ça va nous donner une crème à l'orange. Alors, on apprend toutes ces choses-là. Ce qu'il faut savoir en cuisine, et souvent, ça peut être un beau cadeau à offrir à quelqu'un qui ne sait pas cuisiner ou à un jeune qui part en appartement. Caroline, puis on veut lui apprendre à faire. C'est quoi l'affaire du gâteau au chocolat? Le gâteau au chocolat, c'est que demain, on va se faire un beau gâteau nougat chocolat avec une crème chantilly et on va apprendre vraiment à glacer un gâteau comme les professionnels. Mais est-ce qu'on y goûte aussi? On le mange. Bien, vous repartez avec. On mange le mien, puis les gens repartent avec leur gâteau. Bien, c'est formidable, ça. Hein? Oui. Merci, Caroline. Merci. Bonne semaine.